présenter un sujet un peu racoleur ce soir. J'ai voulu remettre un petit peu de monde, bon ça l'a pas fait du coup. Mais bon, c'est les vacances donc c'est normal. Donc il y a un petit projet, j'avais une après-midi libre, ça arrive de temps en temps, et puis du coup je voulais bricoler un petit peu ces objets connectés dont on parle beaucoup, avec des technos que je connaissais bien, et je vais vous présenter un petit peu mes résultats. Alors donc déjà, on parle d'IoT, de MVP, qu'est-ce que ça veut dire? IoT, c'est le terme anglais pour dire Internet of Things, c'est les objets connectés. Et MVP, c'est pour Minimum Viable Product. Donc en gros, c'est juste un prototype. D'accord? Le but étant d'aller le plus vite possible pour sortir ce prototype. Le souci, c'est que on commence à avoir pas mal d'acteurs qui proposent beaucoup de plateformes de développement et on s'y perd un petit peu. Donc je me suis vraiment posé cette question-là pendant 5 minutes, j'ai trouvé une solution. Juste en faisant un petit Google Search. Généralement, c'est ton ami. Et là, j'ai trouvé un petit framework JavaScript qui s'adapte très bien à la problématique, qui s'appelle Silent.js. C'est un projet en fait qui est sous la forme d'un module Node.js, donc très facilement à la table, commandable. Le principe est simple, en fait, on a diverses plateformes qui sont disponibles dans ce module-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on charge un firmware qui va nous permettre de commander directement le device en JavaScript. C'est cool. L'avantage, c'est qu'on peut modifier le code très très rapidement, plus rapidement que sur un vrai objet connecté. Hein. Il n'y a pas ces problématiques de compilation, d'upload, de firmware, ce genre de choses. Et puis c'est fun, le JS. Donc là, comme je vous dis, il y avait une foultitude de devices qui étaient accessibles. Hein. Vous irez voir, là vous voyez l'ascenseur qui est sur la droite. Il y en a énormément. Donc il y en a certains où on a besoin d'uploader un firmware, il y en a d'autres, on peut directement appeler des API d'un SDK. Donc, et on peut simuler du coup un objet connecté. C'est-à-dire qu'on va prendre un objet qui était fait pour, par exemple, un drone, pour s'amuser, et puis ensuite essayer de le piloter avec un software particulier en utilisant les API du SDK. Et tout ça en JS. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, et puis il fallait que je respecte quand même mon budget, donc qu'est-ce que j'avais à disposition? Déjà le challenge, je m'étais dit, tiens, ce serait bien faire un petit feu tricolore connecté que j'ai amené là. Et qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai un ordi, j'ai un Nano Arduino. Donc c'est une version d'Arduino qui est toute petite, qui coûte vraiment pas très très cher. Et vous pouvez encore trouver ça encore moins cher en Chine. Ils font des clones. J'en parlerai juste après. Donc ça coûte 3 €. On a quelques LED. Pour faire un feu tricolore, il faut quelques LED quand même. Des résistances, condensateurs, un interrupteur pour simuler la présence d'un piéton qui veut faire passer le feu dans une autre position. Là, je suis allé au fun quand même. J'avais juste une demi-journée, mais du coup j'ai utilisé mon imprimante 3D pour pouvoir imprimer un petit feu, de façon à ce que ce soit quand même un peu plus réaliste, un peu plus fun. Et puis voilà, j'avais une demi-journée pour faire ça. Bon, j'ai vraiment mis une demi-journée pour ce proto. Après les slides, ça m'a pris vraiment un peu plus de temps. Donc le plan, parce que j'aime bien déjà tout écrire dès le départ. Donc les étapes, en fait, je vais d'abord flasher l'Arduino avec le firmware en question. Ça, c'est pas très difficile. Je vais câbler. Ensuite, je vais créer un support pour supporter les LED. D'accord? Ensuite, on va écrire le bout de code. On lance, ça marche, et puis voilà. Comme Sébastien l'avait présenté auparavant, on peut faire des millions avec des très petites idées. J'entends bien le commercialiser.
Donc la première étape, ça a été le flash de l'Arduino. Donc l'Arduino, il ressemble à ça. Voilà. C'est tout petit, d'accord. Là, on a le chip, en fait. Donc c'est le processeur, le microcontrôleur, en fait. On a quelques LED, un petit bouton poussoir. Ensuite, on a des petites pins pour pouvoir brancher plein de choses. Et puis derrière, ça c'est la face arrière, on a le régulateur de tension. Et puis on a le contrôleur USB qui est assez exotique, hein, comme c'est un chinois. Depuis quelques temps, pour réduire les coûts, justement, ils sortent des nouveaux chipsets USB dont les drivers ne sont pas préinstallés sur vos machines. Il faut télécharger aussi le driver en question sur macOS ou sur PC, etc. pour pouvoir faire fonctionner, en tout cas pour pouvoir communiquer et puis uploader du coup le firmware en question. On le fait qu'une seule fois, ça. D'accord ? Et ensuite, le code JS sera directement exécuté de façon à commander directement la plateforme. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, cet Arduino? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces trucs-là, on a la possibilité d'avoir, je résume, hein, en gros, des entrées, des sorties qui sont disponibles. Et on va les utiliser comme ça. En entrée, on va avoir un bouton poussoir, ici, là. Et puis, en sortie, on aura, du coup, les différentes LED. Voilà. Là, j'ai câblé ça comme ça. Et puis, une petite alimentation, s'il faut. Mais l'alimentation par l'USB peut se faire aussi. Donc, la deuxième étape, c'était la création du support. Donc là, je suis passé par ce logiciel qui s'appelle Autodesk 1.2.3, qui est gratuit pour une utilisation non commerciale. Et j'ai modélisé en fait mon feu. Donc j'ai fait en deux parties. J'ai fait le pied d'abord, et puis ensuite j'ai fait le réceptacle pour les LED. Et puis du coup ensuite j'ai imprimé avec la petite imprimante d'AMEA. Ensuite il a fallu coder. Donc je suis désolé, hein, c'est encore plus petit que l'IA. Donc comme je suis fan aussi Meteor, que je développe beaucoup avec Meteor aussi, mais qu'on peut développer aussi en Node.js, bon, j'ai voulu faire ça en Meteor. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? On va décrire les devices on va décrire d'abord le device en question. Donc là, c'est un Arduino qui est branché sur un port USB, là, directement. Et puis ensuite, on va lui décrire en fait ce dont il a à disposition. Donc là, j'ai numéroté les LED et puis le bouton sur les ports entrée-sortie. D'accord? Et puis ensuite, j'ai fait des petites fonctions pour que ça soit plutôt propre, du style je vais enregistrer l'état en question et comme ça, je vais pouvoir le publier façon Meteor avec de la réactivité justement dans une collection. Et puis en fait, tout se passe ici. Ici, dans cette boucle-là, le work, vous avez le code qui est exécuté. Et donc, en fait, il ne se passe rien, à part, je vais allumer la LED verte pour commencer. Et ensuite, je vais m'abonner à un événement qui s'appelle push. Donc, quand on va appuyer sur le bouton, en fait, on va déclencher la petite méthode qui est ici, pedestrian here. Et du coup, ça va déclencher, en fait, toute une séquence qui n'est pas là, parce que je ne peux pas tout mettre non plus, mais qui permettra d'afficher, de faire changer en fait les états des LED, etc. Voilà. Alors je me suis appuyé sur une doc. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime bien les docs. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dedans. Et celle-là est plutôt vraiment très très bien fournie. Vous avez plein d'exemples justement. Là j'ai connecté des LED, mais on pouvait très bien connecter autre chose, des senseurs particuliers, des moteurs, des relais, des servomoteurs, etc. Et puis de l'I2C. Mais comme ça fait aussi objet connecté, on peut très bien aussi envisager de communiquer en MQTT. C'est un protocole qui est particulier dans les objets connectés, qui permet justement de converser entre objets connectés et entre plateformes qui permettent de récupérer de l'information d'objets connectés. Mais ça, c'est pour plus tard. Démo time. Donc là, on va voir si tout marche bien. Alors, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai fait donc dans ce projet-là, je ne sais pas si on voit. Bon, c'est dommage, j'aurais dû mettre une résolution un peu plus grosse. Donc là devant, là, juste ici, là c'est mon feu. D'accord? J'utilise une caméra externe pour pouvoir envoyer le flux. Et donc le feu est au vert. Ici on peut voir l'état aussi dans la page web. D'accord? C'est synchronisé. Et là je simule par exemple le passage d'un chieur de piéton en fait. Et le feu est passé au rouge. Là, hop, on est passé au vert. Et de la même façon, donc j'ai mon petit bouton ici. Je ne sais pas si on voit là. Si j'appuie, ça fait exactement la même chose. Voilà. Bon, ça tient en 200 lignes de code. Voilà. Le temps d'initialiser tout ça, etc. Mais une fois que c'est fait, ça marche. Donc voilà, en fait, je vous ai montré que c'était possible de faire, et je vous assure que j'ai vraiment mis qu'une demi-journée pour faire ce prototype. Ça a permis de tester des nouvelles choses, éventuellement peut-être d'autres nouvelles portes, on ne sait pas. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, vous demandez.